Hey you! Hello! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est je pense important pour tous les voyageurs ou ceux qui partent en expat ou juste pour quelques mois ou pour toujours. Celui de trouver des amis. Et c'est vrai que quand on part à l'étranger, on sait jamais vraiment vers qui se tourner, où on a des doutes, on a des peurs, mais en fait on fait tous la même chose. Je vais vous donner 6 astuces pour trouver des copains. Il faut se dire de toute façon que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas le seul à faire ça, vous n'êtes pas le seul à être dans des groupes, à aller à des activités pour faire des connaissances, des amis et tout. Donc vous serez rarement tout seul et vous aurez toujours quelqu'un d'autre qui sera tout seul dans son coin aussi. Donc ne jamais avoir peur, même si c'est plus facile de le dire que de le faire, puisque moi-même j'ai souvent des appréhensions avant chaque fois où je vais dans un nouveau groupe, une nouvelle manifestation, une expo, n'importe quoi. Ok, donc première idée quand on est à l'étranger pour se faire des amis, c'est dormir dans une auberge de jeunesse ou hostel. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà vous allez être quasi qu'avec des voyageurs du monde entier, donc ça vous permettra forcément de rencontrer plein de monde, d'être intéressé par nouvelles cultures, par nouvelles langues, donc ça va être hyper intéressant au niveau culturel. Vous allez pouvoir bien vous amuser parce qu'en général tout le monde est là pour faire la fête, pour faire des connaissances, et même s'ils sont en groupe, il faut toujours oser, il faut toujours aller vers les groupes si vous êtes que 1, 2, 3 et qu'en face il y a un groupe de 5. Franchement c'est hyper rare que vous tombiez sur un groupe et que ça les saoule de vous voir. Potentiellement ils sont peut-être occupés, ils ont peut-être quelque chose à faire, mais ils vous diront forcément écoute ce soir si ça te dit on sort, sors avec nous. C'est rare franchement qu'ils aient pas envie, ou alors ça se sent à 1000 km quoi. Vous le voyez, vous vous rendez compte qu'il veut que personne vienne le déranger. Donc au lieu de dormir dans un hôtel, où c'est toujours agréable de dormir dans un bel hôtel, dans un B&B, si vous voulez vraiment vous faire des potes, faites ça quelques jours et après mettez-vous en auberge de jeunesse. Je sais qu'il y a même des amis qui eux, sur du long terme, dorment en auberge de jeunesse parce que du coup ça coûte peut-être le même prix qu'un loyer au mois. Mais du coup vous n'aurez pas la caution à payer, vous n'aurez pas les emmerdements avec le proprio potentiellement, enfin il y aura plein de trucs de paperasse qu'il n'y aura pas à faire. Bon après d'accord, on est d'accord, vous partagez votre cuisine avec des gens que vous ne connaissez pas, qui changent tous les jours, vous n'avez pas vraiment d'intimité, donc c'est un choix à faire. Deuxième idée, c'est la coloc. Toujours un peu pour la même idée, mais vous aurez un peu plus d'intimité. C'est quand même la solution de beaucoup de monde dans plein de pays développés. Dès qu'on se retrouve dans une grosse ville, ça commence à être hyper cher le loyer. Donc déjà ça vous coûtera moins cher. Et deuxièmement, dans pas mal de pays comme je vois en Australie, c'est pas toujours facile de se faire vraiment des amis, des vrais amis profonds avec qui on lie des liens pour longtemps. Et du coup il y en a beaucoup qui utilisent la coloc, puisque en fait on se rend compte souvent que les gens quand ils sortent avec leur groupe d'amis c'est leur coloc. À rapport à l'auberge de jeunesse, c'est que vous aurez quand même votre chambre, potentiellement partagée avec 1 ou 2 personnes, mais il y aura quand même plus d'intimité. Vous ferez ce que vous voulez quand vous rentrez. Si vous avez envie d'être dans la cuisine et d'être en pyjama ou en calbut, toujours c'est rien, ça vous gênera forcément beaucoup moins que si vous êtes en auberge de jeunesse. Troisième idée pour se trouver des amis, celle que j'ai beaucoup utilisée essentiellement en Arménie, quand je vivais en Arménie, puisque c'était assez difficile de lier des liens avec les Arméniens avec qui je travaillais du moins. Disons que l'avantage avec le couchsurfing, c'est que souvent les gens l'utilisent soit pour voyager sur du court terme, donc ils sont juste en vacances, soit pour dormir chez les gens, mais en soi il y a plein de manifestations, il y en a plein qui postent leurs envies de week-end, ils ont envie d'aller au ciné, ils proposent,
Il y a aussi un rendez-vous tous les mois avec tous ceux qui font du couchsurfing, ceux qui veulent venir. Et puis moi j'avoue que souvent quand même, quand je connais pas, j'ai un peu de mal d'être dans un groupe de 20, 30, 40 personnes. Mais faut pas hésiter à l'utiliser juste au cas par cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on a tous une fiche explicative sur notre profil, ce qu'on fait, ce qu'on aime, où on est allé, ce qu'on n'aimerait pas. Et on peut envoyer des messages perso, donc déjà on sait à qui on l'envoie. Et ça permet du coup de faire un face à face. Et c'est toujours plus facile quand on rencontre une personne et pas 15, 20 ou 50. On se sent sur le même pied d'égalité entre guillemets. Et franchement, le couchsurfing ça fonctionne pas mal comme ça. J'émets quand même quelques réserves parce que y a quand même dans certains pays, je dirais de mon expérience souvent qui faisait partie de l'ex-Union soviétique, où déjà il y a pas mal d'hommes qui utilisent ça, mais à des fins sexuelles. Et pas pour trouver des amis, et t'as beau leur dire que toi tu veux juste être ami, ils vont te baratiner jusqu'au bout pour avoir ce qu'ils veulent. Donc ça c'est un risque dans certains pays qui est quand même plus développé dans les pays en voie de développement que les pays développés. Ah oui, et l'autre truc c'est que du coup le couchsurfing, je pensais que ça marchait partout. Et par exemple, je vois, depuis que je suis en Australie, le couchsurfing de 1 contre 1, ça marche pas bien quoi. Si tu veux aller à certaines manifestations de groupe, t'as plein de trucs organisés, c'est une bonne chose, mais sinon au niveau du pourcentage de réponse quand on envoie un message à une personne, il est hyper faible. Alors que dans les pays du Caucase par exemple, c'était hyper rapide et j'ai vraiment eu un retour et c'était vraiment facile parce que ce qu'il faut se dire aussi c'est que le couchsurfing, les gens qui en font ils ont une certaine mentalité et en général ils sont quand même relativement ouverts d'esprit et ils ont envie de rencontrer du monde. Donc en général ça se passe toujours bien. Tu vas peut-être pas kiffer ton moment parce que vous avez quand même peut-être pas tellement d'atomes crochus et que tu pensais que t'en aurais plus avec cette personne. Mais ça sera jamais un calvaire et la personne sera contente de te rencontrer comme tu le seras aussi. Voilà, mais le truc c'est que ça marche pas dans tous les pays non plus. Il y en a dans certains pays où ça marche mieux que dans d'autres. Quatrième idée, c'est chercher des groupes Facebook dans quasi tous les pays. Dès que tu vis dans une grosse ville ou dans une région qui est hyper touristique et donc ça ramène vachement de gens sûrement comme toi qui a envie de s'expatrier ou qui est parti juste pour 4 mois, 5 mois en voyage pour améliorer une langue ou ce genre de choses. C'est hyper simple, souvent tu tapes français en Australie, français au Canada, français au Québec, français en Allemagne, et ça marche pas à tous les coups, ok, si tu vis dans une toute petite ville, dans un endroit qui est pas très connu, du coup il y a des chances que tu kiffes plus, de mon point de vue. Mais par contre les groupes Facebook, du coup tu pourras oublier. Mais si t'es dans des grosses villes, il y a vraiment moyen, et du coup il y a plein de monde souvent qui postent, qui viennent juste d'arriver, qui ont envie de rencontrer du monde. C'est assez drôle, il y en a aussi qui souvent écrivent « je viens de me faire plaquer, j'ai besoin de pas rester seule ce soir » et les gens répondent toujours assez rapidement. Souvent sur ces groupes t'as quand même plusieurs centaines de personnes au moins, donc même si le pourcentage de réponse est assez faible par rapport au nombre de personnes sur le groupe, t'auras toujours quelqu'un qui te répondra. Du coup si tu viens d'arriver c'est pas mal pour rencontrer du monde, et même si t'es pas juste arrivé et que t'as envie, je sais pas, d'aller nager avec les requins ou de faire de l'escalade et que tes potes n'ont pas envie, c'est sûr que tu trouveras quelqu'un pour faire ça avec toi et du coup te faire de nouveaux potes. La 5e idée, c'est les sites web genre Meetup, ou en France ça s'appelle OVS, on va sortir. L'avantage avec Meetup, ce que j'aime bien, c'est que déjà c'est un truc qui fonctionne dans énormément de pays au niveau mondial. Donc du coup t'as pas toujours à rechercher, tu arrives dans un nouveau pays, il faut que tu recherches un nouveau site qui fonctionnerait sur le même principe,
Du coup ça prend toujours du temps de chercher, même si au final tu trouves. Meetup ça fonctionne dans énormément de pays, et ce qui est intéressant c'est que déjà il fait en fonction de ta situation géographique, donc tu peux dire que tu veux trouver des activités qui sont à 10, 15, 20, 100 km de là où tu es à ce moment là. Et du coup ça fonctionne aussi sous forme de groupe, et tu vas mettre ce que t'aimes, donc je sais pas, le fitness, le yoga, le chocolat, les sorties, ou que t'as moins de 25 ans, t'aimes la plongée, l'aventure, la culture, enfin tout ce que tu veux, et du coup je dirais qu'il y a quasi des groupes pour tout ce que t'aimes. Et du coup tu t'inscris sur chaque groupe de meet-up, et puis t'as toujours quelqu'un qui est l'organisateur, et du coup bah, tu te montres. Donc en fonction des types de groupes, il y en a ça sera plus des gens qui se connaissent depuis pas mal de temps, et d'autres bah, tu vois bien que ça sera plus potentiellement des voyageurs. Comme ici il y en a un, c'est les Européens de moins de 35 ans. Bon bah tu sais que déjà à 80 voire 90% ça sera pas des gens australiens, et que au maximum ils seront là peut-être depuis 10 ans, mais sinon c'est quand même des gens qui sont plutôt dans ta position aussi, et donc encore on en revient au fait que t'es sur le même pied d'égalité, et donc c'est plus facile pour toi de discuter. Ma sixième et dernière idée, c'est tout simplement de faire partie de cours, de clubs. Genre par exemple, je sais pas, tu as décidé d'aller en Chine et tu avais pris quelques cours avant en France, tu te débrouilles pas trop mal et tu penses que t'as pas besoin de prendre de cours parce que de toute façon sur le terrain c'est comme ça que t'apprends le mieux. Genre moi qui pense comme ça en général. Ouais c'est vrai. Mais en même temps, aller à ces cours-là, ça va peut-être te permettre de mieux parler chinois, ou du moins de t'améliorer un petit peu à certains niveaux, mais aussi de te faire des potes. Parce que du coup, dans tous les clubs de langue, de cours de langue, etc., c'est forcément des gens à 200% qui sont comme toi. Qui forcément viennent d'arriver, ou du moins ça fait quelques mois qu'ils sont arrivés. Et c'est jamais des gens qui sont là, qui sont installés, qui ont déjà leur petite vie et qui n'ont pas forcément envie de rencontrer d'autres personnes. Donc ça c'est une bonne idée. Et aussi faire partie de clubs. Donc là du coup ça veut dire que tu restes un minimum. Mais même si tu restes 3-4 mois, t'as plein de principes de club où c'est genre sur 1 mois et demi, sur 2 mois, 3 mois. Je vois en ce moment là, je suis en train de regarder pour faire du beach volley. Et ici ça fonctionne à chaque fois sous forme de niveau. Donc ils considèrent qu'en 6 semaines ton niveau a changé, donc t'es plus débutant, après t'as le deuxième niveau débutant 2, etc. etc. Du coup en fait tu peux t'inscrire juste pour 1 mois et demi, donc si tu restes que 3 mois à un endroit ça peut valoir le coup. Et encore une fois ça va te permettre de rencontrer du monde. Là, peut-être aussi des autochtones, si tu as envie de rencontrer des gens qui sont pas étrangers, qui n'ont pas d'accent, ou qui ont un trop fort accent et du coup tu les comprends pas. Mais du coup tu auras vraiment des gens de tout horizon, ouais, qui seront là depuis un moment, qui seront quand même étrangers, des gens qui viendront juste d'arriver et qui ont envie de rencontrer du monde, ou des gens qui sont juste du pays et qui font ça comme passion. Donc si t'as un truc que tu kiffes ou que t'as envie d'essayer parce que tu te dis ouais ici c'est l'Australie, c'est le surf donc je veux faire du surf, ou je veux faire du rugby ou du golf ou de la peinture ou du crochet, j'en sais rien, t'as toujours un club en quelque chose. Alors je dirais que c'est plus simple quand même dans les pays développés de trouver ce genre de choses, parce que dès que t'es dans des pays qui sont en voie de développement ou pas vraiment développés, souvent tout ce qui est loisirs, sauf si c'est des trucs hyper basiques comme du foot, du basket ou genre de sport qui est un peu partout dans le monde, tu risques d'avoir un peu de mal pour trouver ce genre de cours, mais tu auras toujours les cours de langue. L'astuce aussi pour réussir à se faire des amis rapidement, c'est d'être une yes personne. C'est dire tout le temps oui ou quasi. Alors si tu le sens vraiment pas, que tu as l'impression que la personne elle craint un mort, bon ok, tu dis pas oui. Mais sinon, en général, à 99,999%, il t'arrive rien.
Le pire qui peut t'arriver, c'est que tu te rends compte que t'as rien en commun avec cette personne, t'as rien à faire ici, et du coup tu te fais chier, voilà, pendant 3 heures, c'est tout, tu reverras plus la personne, point barre. Donc du coup t'as pas de risque à dire oui, et le seul risque que t'as, c'est de te faire des super potes, ou d'aller dans des soirées où tu pensais que tu serais jamais allé là-bas, et que du coup tu kiffes à mort. Donc vraiment, c'est dire oui, 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 à chaque fois qu'on te propose un truc. Et sinon, dans certains pays, il va vraiment falloir que tu sois l'initiateur. C'est si tu proposes pas, il se passera rien. C'est entre guillemets, ils ont peur de toi, t'es l'étranger, ou ils sont intimidés, ou ça se fait juste pas. Du coup, si tu leur proposes, ils seront quand même, si ça se trouve, hyper ravis que tu leur proposes ça, et ils seront partants. Mais il y a plein de pays quand même où si tu le fais pas, il se passera rien. Donc si tu bosses, si t'es dans un pays pendant 1 an, propose à tes collègues si t'as l'impression qu'ils sont sympas ou pas d'ailleurs, tu les connais pas, tu te dis ça peut être une bonne occasion de les connaître. Propose-leur même s'ils te proposent pas. Au début tu peux être vexé, tu te dis mais pourquoi c'est censé être eux parce que eux ils se connaissent tous et moi je les connais pas. Donc tu te sens intimidé, c'est à eux de te proposer. Mais si ça se trouve, ils osent pas non plus, et c'est peut-être pas dans leur culture, t'en sais rien, parce que toi tu viens avec un autre background. Donc propose-leur, vas-y, fonce, encore une fois, t'as rien à perdre. Dernier truc, si tu fais des activités, si tu vas dans des clubs, si tu vas sur Meetup pour trouver des potes, va dans un truc qui te plaît. Je sais pas, exemple, en ce moment je vis donc au nord de Sydney, dans les Northern Beaches, du coup au-dessus de Manly. Ils sont dingues de fitness, de yoga, de salsa. Donc le problème c'est que les groupes meet-up autour de moi, c'est quasi essentiellement que des activités comme ça. Alors j'ai rien contre le yoga, j'ai rien contre la salsa, mais passer 3-4 heures toutes les semaines à faire ça, ça m'intéresse pas, c'est juste pas mon truc. Du coup, si tu vas en te disant je vais me faire des potes, si ça te plaît pas, du coup il y a moyen que tu sois râleur, que tu fasses un peu la gueule, que tu mettes pas 100% de ta personne dedans, du coup les gens ils vont se dire bah cette personne elle donne pas envie quoi. Donc si t'as pas envie, juste trouve un autre moyen quoi, mais fais pas un truc que t'aimes pas, parce que tu montreras pas le meilleur de ta personne et si ça se trouve ça sera pas toi, vraiment. Évidemment, si tu te sens seule dans ce beau pays qui s'appelle France, ça fonctionne aussi en fait, ça fonctionne à l'étranger mais t'as exactement les mêmes cartes à jouer si t'es en France et que t'es français et que tu vis en France et que tu viens d'emménager dans une nouvelle région et que tu sais pas comment faire pour rencontrer du monde, ces astuces elles fonctionnent aussi pareil. Voilà, c'était quelques idées, il y en a peut-être d'autres, j'en ai peut-être oublié quelques-unes. Si tu penses à d'autres trucs, écris-les dessous, ça peut toujours aider d'autres personnes et peut-être moi aussi. Et si t'essayes et que ça marche pas, et que tu rencontres une personne, 2 personnes, tu vas à un groupe, un meeting, tu te dis putain mais ça le fait pas, continue. C'est pas parce qu'avec ces personnes-là tu t'entends pas bien, c'est pas parce que ça a pas fonctionné dans ce groupe-là que tu peux pas trouver des super potes et que t'en as pas des super potes potentiels juste autour de toi. Continue, insiste, ça le fera à un moment donné. Voilà, see you à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye.